Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Tony Ogdet, je suis thérapeute et dans cette vidéo j'aimerais vous parler des thérapies à médiation corporelle. Alors pourquoi préciser médiation corporelle? Eh bien, beaucoup d'entre vous connaissez peut-être sûrement déjà les thérapies à médiation verbale. Quand on ressent un malaise à l'intérieur de soi, que ce soit une maladie liée au stress, que ce soit une maladie psychosomatique, une névrose, un trouble du comportement ou toute autre chose qui nous fait souffrir, eh bien, on peut aller consulter un psychologue clinicien, un psychanalyste ou un psychiatre qui va utiliser la médiation verbale. C'est donc une interface de type parole-écoute entre le thérapeute et le patient. Alors, pour ceux qui l'ont expérimenté, en général, ils ressentent à la fin de la séance un bien-être puisqu'ils ont l'impression d'avoir déchargé pas mal de choses. Sauf que dans les jours qui suivent, parfois même seulement quelques heures, eh bien, ils se rendent compte que le mal-être est toujours présent à l'intérieur d'eux. Et ça, c'est dû au fait que les thérapies à médiation verbale ne permettent pas de rentrer dans le système neurobiologique pour y faire les modifications en profondeur. Et c'est en cela que les thérapies à médiation corporelle sont tout à fait intéressantes. C'est qu'elles permettent de faire un travail sur ces systèmes neurobiologiques pour se libérer de tout un tas de problèmes. Des problèmes corporels, mais aussi des problèmes liés à l'esprit. Alors maintenant, pour quel type justement de problématiques ces thérapies à médiation corporelle sont-elles indiquées? Eh bien, elles sont tout à fait efficaces pour les maladies qui sont liées au stress, les maladies psychosomatiques, les névroses, les troubles du comportement ou encore les maladies psychogéniques ou les traumatismes psychologiques. Alors, pour comprendre comment elles fonctionnent, je vais d'abord revenir sur quelques notions essentielles qui sont liées au stress principalement. Alors peut-être que vous les connaissez, dans ces cas-là, ça sera une redite, sinon peut-être que vous allez apprendre quelques petites choses. Alors, quand on parle de problèmes de santé, quand on parle de déséquilibre à l'intérieur du corps, eh bien la notion essentielle qui revient, c'est le stress. Et notamment, quels sont les agents stresseurs? Alors, ils ont été déterminés en trois groupes. Il y a les agents stresseurs physiques, les agents stresseurs chimiques et les agents stresseurs psychiques. Alors, dans le cas des maladies qui sont liées au stress, ce sont évidemment les agents stresseurs psychiques qui nous intéressent ici. Face à ces agents stresseurs, eh bien, notre organisme va réagir. S'il réagit de manière plutôt adaptée à la situation, eh bien à ce moment-là on parle de bon stress, c'est-à-dire que les choses sont plutôt agréables à vivre, ça se passe bien, c'est assez fluide. A contrario, lorsque notre organisme réagit de manière complètement disproportionnée par rapport à une situation qui est donnée, par rapport à un changement qui arrive, eh bien c'est là où on parle de mauvais stress, puisque les réactions dans le corps sont vécues de manière très désagréable, là l'individu est en souffrance. La dernière notion que je souhaite aborder, c'est la théorie du cerveau triunique, ou encore la théorie des trois cerveaux. Alors il faut savoir que notre cerveau est en fait constitué de trois couches. On dit qu'il est stratifié. La première couche, c'est le cortex, et grosso modo, il nous sert à réfléchir, à analyser, à comprendre les choses. Moi, j'ai l'habitude de l'appeler la conscience analytique. En dessous, on retrouve le système limbique, qui est une forme de mémoire émotionnelle, et encore en dessous, on retrouve le cerveau reptilien, qui lui s'occupe du physiologique et du comportement. Alors le physiologique, c'est quoi? Eh bien, ce sont toutes les réactions qui se produisent dans l'organisme sans que vous n'ayez aucun contrôle dessus. Ça se fait de manière complètement automatique. Il s'agit de la régulation de votre température corporelle, de la pression artérielle, de votre système digestif, du système immunitaire, etc., etc. Le système limbique et le reptilien gèrent la quasi-totalité des réactions qui se passent dans votre corps et donc ils sont reliés à votre corps. C'est pour ça que l'unité limbique reptilien relié à tout le corps, je l'appelle le corps inconscient. Alors il faut savoir que la conscience analytique et le corps inconscient sont cloisonnés, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas venir agir sur le corps inconscient par l'intermédiaire, par le biais de votre volonté aussi forte soit-elle. Et ça c'est quelque chose que vous avez certainement pu remarquer si vous essayez de raisonner quelqu'un qui a une phobie des araignées par exemple. Vous avez beau essayer de lui expliquer que cette araignée ne va pas porter atteinte à son intégrité, la réaction émotionnelle et comportementale est tellement puissante qu'on ne peut pas faire quoi que ce soit dessus. Alors, maintenant que ces connaissances sont plantées, eh bien, je vais vous expliquer maintenant comment émergent ces déséquilibres, ces problèmes de santé à l'intérieur du corps. Alors, pour comprendre comment ces déséquilibres naissent à l'intérieur du corps, je vais d'abord reprendre une notion qui vient du professeur Antonio Damasio. Il a récemment montré que les émotions prenaient naissance à l'intérieur du corps.
et que ces émotions-là, qui sont à l'intérieur du corps, vont être captées par tout un tas de capteurs dans l'organisme et vont être acheminées au niveau du système limbique pour l'informer des réactions qui se passent dans le corps. Ce qui fait que le limbique est une forme de cartographie des choses qui se passent dans le corps, une sorte de tableau de bord. Alors maintenant, si nous vivons une situation qui est difficile, eh bien, la quantité d'informations qui peut arriver au niveau du limbique peut générer des encombrements, ce qu'on pourrait appeler des surtensions. Et je vous ai dit précédemment que le système limbique et le cerveau rectilien sont étroitement liés. Ce qui fait que si vous retrouvez une surtension au niveau du limbique qui vient au contact de neurones du cerveau reptilien qui, par exemple, s'occupent de votre système digestif, eh bien c'est là qu'il va y avoir des déséquilibres dans le système digestif. Il va y avoir un déséquilibre parce que cette surtension qu'il a dans le limbique va se communiquer au niveau des neurones du cerveau reptilien. Et c'est en cela que des symptômes vont pouvoir apparaître, comme par exemple des diarrhées, constipation, colites, ulcères, maladie de Crohn, syndrome du côlon irritable, etc., etc. Vous pouvez exporter cette même logique avec les systèmes cardiovasculaires, le système digestif, je viens de l'évoquer, le système respiratoire, des troubles génitaux, la sexualité et les troubles du comportement, puisque le cerveau reptilien s'occupe aussi du comportement. Donc si vous avez des neurones en surtension dans le système limbique qui viennent au contact du reptilien qui s'occupe par exemple d'un certain trait de vos comportements, eh bien c'est en cela que vous allez pouvoir déclencher des tics, des tocs, des phobies ou tout autre type de troubles du comportement. Donc pour résumer, ce qui génère, ce qui occasionne le déséquilibre, le problème de santé, eh bien c'est une surtension à l'intérieur du limbique rectilien relié à tout le corps, soit le corps inconscient. Alors maintenant, comment faire pour se libérer de ce genre de choses? Eh bien c'est ce que nous allons voir maintenant avec les thérapies à médiation corporelle. Alors, je vous ai dit précédemment que la conscience analytique et le corps inconscient étaient cloisonnés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas venir agir directement sur ces structures profondes pour les modifier. Les thérapies à médiation corporelle utilisent les états de conscience modifiés qui vont permettre de faire descendre la conscience analytique au même niveau que le corps inconscient pour y faire donc les modifications requises. Alors, quelles sont ces modifications? Eh bien, on vient de voir que c'est une surtension de type émotionnel qu'il y a à l'intérieur du corps inconscient qui génère ces déséquilibres. Le mal-être généralisé ou la maladie psychosomatique précise qui s'est déclenchée est due à une surtension émotionnelle. Donc, le but de chaque séance en thérapie à médiation corporelle est de revenir sur le vécu douloureux de la personne, puisqu'elle a gardé en elle, à l'intérieur du corps, toutes ses mémoires, et le but va être de libérer ces énergies-là qu'il y a à l'intérieur du corps, ces émotions gardées en mémoire, de manière à ce que la surtension s'abaisse avec le temps et qu'il y ait une régularisation des structures à l'intérieur du corps. Et plus la personne va libérer ces émotions-là, et plus elle va ressentir concrètement à l'intérieur de son corps des améliorations. Alors, pour reprendre un exemple concret, si par exemple un individu arrive au cabinet avec un souci d'ordre digestif et qu'il a pris l'habitude de proscrire certains aliments parce que c'est beaucoup trop désagréable pour lui, ses intestins réagissent de manière complètement disproportionnée, eh bien là, à ce moment-là, la personne va progressivement pouvoir regoûter à certains aliments et se rendre compte que son corps ne réagit plus du tout de la même manière. Les choses sont régularisées. Pour quelqu'un qui consulte pour un mal-être, un stress, une anxiété généralisée, eh bien c'est exactement la même chose. Au fur et à mesure de ces libérations émotionnelles, eh bien la personne va se sentir de mieux en mieux à l'intérieur de son corps et ça va se traduire de manière vraiment concrète dans sa vie quotidienne. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo que je souhaitais la plus courte possible, la plus concise pour aller à l'essentiel. Si c'est une vidéo qui vous a été utile, eh bien vous pouvez cliquer sur j'aime et la partager autour de vous si vous pensez qu'elle peut être utile à votre entourage. Si vous avez des remarques, des observations, des questions, eh bien vous pouvez les déposer en dessous de cette vidéo. Je prendrai le temps de les lire. Et puis moi je vous dis très certainement à bientôt et je vous souhaite une bonne continuation.